mais quand même par rapport aux migrants, il y a aussi une attention de nos associations à ce qui se passe aux frontières. On fait partie de la CAFI, la Coordination aux frontières intérieures, CIMAD, Secours catholique, Amnesty, Médecins du Monde et Médecins sans frontières. Coordination d'accueil coordination d'action aux frontières intérieures. Voilà. Et on est aussi en lien avec la CAFI, c'est tout un lien. Et la CAFI, il y a une chargée de projet, une salariée qui s'appelle Agnès Leroll, qui elle est basée à Nice, je crois. Et donc, c'est la question de ce qui se passe aux frontières italiennes, ce qu'ils appellent basse, donc 26 000 Menton, haute, plutôt Briançon. Et Modane, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc, on est en train de travailler ça en interassociation ici en Savoie pour mieux savoir ce qui se passe à Modane. Modane, c'est, d'après les chiffres officiels, c'est 8000 refoulements par an. Modane Fréjus. Quand je dis Modane, c'est aussi du côté italien. Parce que moi, j'ai cru comprendre qu'il voilà. La PAF est côté italien, en fait, si vous voulez, depuis les accords de Chambéry. Et refoulement de mineurs. Et refoulement de mineurs, ce qui est complètement ce qui est totalement illégal. Et donc, on travaille aussi pour voir ce qui se passe là-bas et comment on va pouvoir faire respecter les droits aux frontières. Il y a des gens qui font des permanences, puis qui regardent ce qui se passe. Mais c'est ce qu'on va faire. Il y a des CTT plusieurs fois. Les associations, il va y avoir 3 jours d'observation. Là, je pourrais venir avec vous parce que moi, j'ai une habilitation pour aller visiter inconditionnellement et sans limitation les lieux de rétention. Problème à Modane, il n'y a pas de lieu de rétention pour les mineurs, justement. Oui, parce que c'est un LRA. C'est ça. Mais il est gentil, le chef du LRA. Ah ben, moi, il m'a dit que mes jeunes, ils étaient parfaits. Il m'a dit, franchement, vous les avez bien éduqués. Et il m'envoie tous les documents, alors que je ne suis pas forcément... Et quelquefois, on ne laisse même pas rentrer. La police aux frontières françaises se met du côté italien pour les refouler directement. Ils sont côté italien, donc on ne voit pas ce qui se passe. Et on a été au mois de janvier à Oux, au refuge qui accueille les personnes qui sont refoulées à la frontière. Enfin voilà, on essaie de créer du lien. Parce que globalement, ceux qui sont refoulés à Modane Fréjus, ensuite ils passent par Briançon. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lieu d'accueil du côté en Maurienne, parce que la montagne est plus difficilement accessible à pied, donc les gens passent côté Briançon. Et le jour où j'étais à Oux, on a discuté avec des personnes qui allaient tenter le passage la nuit suivante à pied, quoi, des gens qui nous disent. Et l'enfant est submergé. Et on était fin janvier. On était fin janvier. 3000 personnes, quelquefois, qui arrivent à la fois. Et par le train, les témoignages, ils sont. Moi je reviens d'Italie, là, justement, et donc le Milan-Chambéry, et ben ça s'arrête à Modane, la PAF entre et dégage. Là, dans ce cas, c'était deux gars, clairement, un sûrement d'origine afghane et l'autre d'origine guinéenne, ou quelque chose qui. Voilà. Et donc, ils sont refoulés. Dans quelles conditions? Comment? Voilà. C'est ça, il n'y a pas d'observateur. Il y a quel respect des droits? Simplement des personnes en demande d'asile. Donc pas de refoulement chez les personnes en demande d'asile. Pas de refoulement pour les mineurs. C'est interdit ça, donc les demandeurs d'asile et les mineurs, il n'y a aucune légitimité, même légale, aucune légalité. Le texte de loi dit un mineur qui se déclare mineur est de fait mineur. Ça, c'est ensuite le conseil départemental qui a la compétence d'évaluer la minorité. Et il y a, moi systématiquement les mineurs, je leur demande combien de fois vous avez tenté de franchir la frontière? 18 fois, 25 fois, 26 fois, avec des policiers qui leur disent si t'es pas content tu peux aller boire l'eau de la mer Méditerranée puisqu'ils passent par le sud parfois, vraiment avec des commentaires. Donc moi j'ai tout, depuis 2008 j'ai un disque dur pour ça, c'est que les témoignages que j'ai depuis 2008. Et les refoulements, effectivement il y a très très peu de témoignages. Et en fait, les collègues, la collègue Doux, une des salariés, essaye de noter un peu des témoignages de ce qui se passe. Voilà, et puis on essaie de faire du lien aussi du coup avec Briançon. Enfin voilà, en tout cas, on essaie de travailler ensemble pour savoir ce qui se passe et comment on respecte les droits. Quelqu'un qui à la frontière dit je veux déposer l'asile, il n'a pas à être refoulé comme ça. Est-ce qu'on lui laisse la possibilité de demander l'asile? Non, et les témoignages qu'on a, c'est même il y a des gens qui savent qu'il faut dire le mot asile et qui ont beau le dire et qui sont refoulés quand même. Donc la police n'est pas son travail. Ils doivent les informer de leurs droits, mais la police n'est pas forcément au courant du droit très complexe. La PAF, tu crois qu'elle ne sait pas qu'une personne en demande d'asile, il serait vraiment... C'est la PAF qui savait. Oui. Mais voilà, en tout cas, on réfléchit aussi on est attentif à ça parce qu'on a une frontière et qu'on est en Savoie et que jusque-là, il y avait
d'action à ce niveau-là. Donc, voilà. Depuis l'affaire Rourou, on sait qu'il n'y a plus de délit de solidarité, ça c'est déjà pas mal, Ouais. sauf qu'on n'a pas le droit de leur laisser passer la frontière. Là, on serait passible de justice. Et la frontière est à Jusqu'à 20 20 km. km. c'est vachement large. Attention, la frontière est large. Oui, une frontière, c'est pas une ligne, hein, c'est 20 km avant, 20 km après. Donc c'est jusqu'à Saint-Michel. Hein. À peu près. Pour, Donc à partir de Saint-Michel, si tu les laisses passer, tu es passible Ben, de justice. Voilà. Moi, j'ai eu un témoignage d'une gardienne de refuge qui l'été voit passer effectivement des gens et qui cherchent à descendre après Saint-Michel, c'est-à-dire qu'ils continuent dans la montagne pour descendre plus descendre loin. après, Donc s'ils ouais. se font attraper, ils sont déjà sur le territoire français et donc ils ne sont pas refoulés. Faut Voilà. qu'ils le sachent, ça. Oui, il y a sûrement des passeurs. Au bout de Elle dit, 26 fois. puis elle nous disait, cette gardienne de refuge, que vu le nombre de personnes l'été, c'était une dizaine de personnes chaque soir. Hein, donc il y a des réseaux qu'on ne Aussi. connaît pas, Ouais, ça, mais évidemment. il y a des réseaux. Ça, Et c'est pas des problème. gens qu'on voit nous en Savoie. Globalement, c'est des gens qui continuent leur chemin. Donc nous, on rencontre pas des gens qui témoignent d'être passés par la montagne. Et à Modane, les bénévoles du Secours catholique, et d'ailleurs ni des habitants, ni voilà, enfin, ils nous disent, on ne voit jamais de gens qui arrivent de la montagne en fait, et qui nous disent, je viens juste de passer, qu'est-ce que je fais? Alors qu'à Briançon, bien sûr, ils arrivent. Voilà. Bon, il y a tout ce travail là, mais du coup, on peut repasser sur Ça, la début. il y a aussi la prison d'Éton. La CIMAD tient une permanence tous les lundis après-midi. Un lundi sur deux Tous les 15 jours. Tous les 15 jours, voilà, pour aussi le respect des droits des personnes étrangères, en particulier aussi, sur demande des assistantes sociales à la prison, etc. Enfin, on revient aussi peut-être sur une demande de formation ou autre, et il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de titre de séjour, qui sont en prison. Et qui Juste vont parce qu'ils n'ont pas de ressortir. titre de séjour, qu'ils sont en prison, juste parce qu'ils n'ont Non. pas leur titre de séjour. Non. Si. Ah, ça je Non, c'est en CRA. On n'a pas le droit de faire l'enfermement de la privation de liberté. J'ai fait des permanences pendant tout un temps, je vous assure qu'il y avait des personnes qui étaient comme ça. Non, Mais il y avait peut-être un autre il y a motif. autre chose. Non, là, Il y a un enfin, croisement. ce que Michel rapporte, c'est pas ça. C'est par La contre, drogue, beaucoup. mais les drogues, oui. non. Oui, parce qu'ils Voilà. ils cherchent à travailler et ils se font prendre dans des trucs. Et oui, oui. voilà. Alors après, c'est pas la Voilà. peine de demander un titre de séjour quand on est passé Voilà. par la case prison. Alors là, il y a la double peine. Dans la loi, là, par rapport à l'ordre public, c'est Exactement, énorme, bah, c'est ça. les restrictions. Double peine, il y a tout là. C'est-à-dire que tout est renvoyé à l'ordre public. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas de la plus grande, définition, ça c'est veut presque rien la dire. plus grande partie de la loi. Je reviens quand même pourquoi à Éton, il y a une permanence de la CIMAD, donc du coup. Pour accompagner sur les droits Parce des qu'il se personnes trouve que le SPIP, le service, de la police. service Non, social, oui, c'est- je non, sais c'est plus quoi ça service. veut dire, n'est pas du l'intégration de probation. n'est pas Ouais, du tout la formé. intégration et Voilà, tout. c'est ça. N'est pas du tout formé aux problèmes des étrangers. Donc, et même la direction demande à ce qu'on vienne les aider parce qu'ils n'ont aucune formation. C'est ce qu'on disait Mais pourquoi ils tout se à retrouvent là? C'est ceux qui sont, on va dire, Condamné. qui ont été condamnés pour un délit. Oui, tout à Un fait. crime, disons, si Oui. on veut. Enfin non, puisque là, il y aurait jugement. Parce que c'est des gens qui sont en attente de jugement ou qui ont été jugés. Je crois qu'il fait pour tout. Ah, il va falloir qu'on se renseigne là quand même. Non, Parce Non, non, que- mais. Pouvait-on À la prison, Non, non, à la non, prison non. d'Éton, il y a deux, il y a la maison d'arrêt et il y a le centre de détention. C'est des gens qui sont au centre de détention, c'est-à-dire en attente de. Mais c'est pas un Le détention. décision. Il y a pas Non, que la au contraire, détention. ça, ils sont en maison d'arrêt. Pardon, oui, excusez-moi, oui, c'est le contraire. Ouais. Parce que le centre de détention, c'est une fois qu'ils sont condamnés. Voilà. Condamné, ouais, jugé, condamné. C'est des fins de peine, le centre de détention. Il Il y n'y a en a pas deux, de il y en a longue peine deux, comme on a à il y en a Marseille. deux. C'est des fins de peine de moins de 5 ans. Et puis la maison d'arrêt, c'est des gens qui sont en attente. Et donc là, on a des gens qui n'ont pas la nationalité française, mais qui ont été condamnés, Condamnés, oui. qui sont en train de purger leur peine, Voilà. et qui parallèlement sont en train de faire des démarches, soit pour régulariser leur situation une fois qu'ils sortiront. Oui, sauf que déjà, souvent ce sont des gens qui demandent un titre de séjour pour admission exceptionnelle au séjour. Or, une des conditions, Faut pas qu'il y ait c'est des problèmes à l'ordre aucun public. problème avec la justice. Exactement. Et donc, même pour les masques, électronique, c'est j'ai eu un jeune qui a pas mis son masque à Chambéry à l'époque où il y avait des zones avec masque et des zones sans masque. Il n'avait pas mis son masque. Bon, il est illettré, puis je crois qu'il n'avait pas envie de comprendre non plus. Il a été condamné parce que pas de masque et pas de OQTF parce qu'il n'a pas respecté et que condamné par. Oui, puis avec la généralisation des AFD, maintenant, il suffira de se prendre une AFD pour considérer que tu es en infraction, quelque part, avec... Ah oui. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont élargi, là, avec la loi LOPMI, qui a été votée là, il y a quelques semaines, ils ont élargi
comment dire, la surface, le nombre de délits susceptibles d'être punis par une amende forfaitaire délictuelle. Voilà. J'ai entendu à midi, vous l'avez peut-être entendu comme moi, parce que c'était en même temps que de repousser la loi, un monsieur qui a craché par terre, qui est parti en CRA immédiatement, en centre de rétention. Un crachat. Un crachat par terre dans la rue. Oui. Si on a envie de les embêter, c'est facile. En tout cas, ceux qui sont passés effectivement par la case prison, ils n'obtiendront pas derrière. Non. Mais alors, c'est la double peine, donc, que C'est ça, vous évoquiez. voilà. C'est ça. Ils sortent de prison avec une OQTF, on leur file une OQTF sur la lancée et hop. Je pense que c'est les parfois ceux qui sont le plus refoulés d'ailleurs. Bracelet électronique, c'est pareil. Oui, oui. Déjà, ils ont du mal à mettre les gens sous bracelet électronique par rapport aux besoins. Nous, on en a eu. Ah oui? Sous bracelet électronique. Ah oui? Ah ouais, moi aussi. Et le préfet était très clair en fait. Il ne sera jamais régularisé. Oui, bien sûr. Et il restera en France quand même. Bah oui. Ah bah oui, c'est un clandestin. C'est bien ça Parce le qu'il y problème. en a qui font sûrement des délits et autres qu'on ne peut pas pardonner, enfin voilà, et il y en a d'autres qui se font prendre, c'est des délits mineurs ou qui se font prendre dans, voilà, on disait trafic de drogue, mais parce qu'on veut rembourser le passeur. C'est pas pour créer C'est pas un des crime problèmes, en enfin, fait. C'est pas même si c'est complètement répréhensible, on est bien. Nous, on a essayé d'expliquer au préfet qu'à force de ne pas régulariser des jeunes qui avaient été pris en charge par le conseil départemental, hein, avec tout un suivi scolaire, d'éducation spécialisée, etc., et ils ne les régularisent pas au bout du compte à la majorité. Donc ils créent de la délinquance, parce que ces jeunes, en fait, doivent payer quand même leur studio, parce qu'il y a eu un bail glissant entre le conseil départemental et le jeune. Donc ce jeune se voit avoir un bail glissant. Et Du jour au lendemain, il doit payer son loyer. Il était en alternance, etc. Donc alternance, c'est une condition salariée à majorité. Et donc s'il n'est pas régularisé, il ira vendre du shit. Ça nous paraît assez évident, parce qu'il ne pourra plus continuer. Alors que ça fait 3 ans qu'il est pris en charge, qu'il a eu toutes les conditions d'éducation, etc. Donc ça, c'est assez... Nous, à SSM, on se retrouve aussi confrontés à une situation qu'on aimerait bien évoquer, c'est le droit fondamental de déposer l'asile pour des mineurs qui ne sont pas reconnus mineurs. Et on a pu attaquer donc, la préfecture de l'Isère à ce titre-là, sur des référés liberté, des référés mesures utiles qu'on a obtenus. Et on ne les obtient plus parce que la préfecture dit qu'ils jouent le jeu, ils interviennent auprès du procureur de la République de Chambéry qui est dans l'obligation de leur attribuer un administrateur ad hoc, c'est-à-dire un représentant légal pour des mineurs, parce qu'ils ne sont plus pas avec leurs parents. Et que là, à ce titre-là, le procureur refuse de désigner un administrateur ad hoc, parce que ces jeunes se sont vus rejeter leur minorité par le conseil départemental. Et donc là, le juge administratif se retrouve assez embêté parce qu'il ne peut pas condamner la préfecture. Et donc, on a un peu de difficulté parce que notre stratégie, si on regarde bien, on ne veut pas emmener les jeunes d'abord faire reconnaître leur minorité, puisqu'on estime que l'asile prime sur la minorité en termes de nécessité. Et donc, aujourd'hui, on est obligé de quand même passer par le tribunal pour enfants pour faire reconnaître la minorité et ensuite les accompagner sur le droit d'asile. Mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc, on n'arrive plus, là, on est complètement bloqué et on a vraiment des jeunes afghans, etc. On a eu notamment des jeunes qui vont extrêmement mal et qui prétendent à l'asile, qui ont réellement des récits d'asile et on attend, on ne peut pas. Et pour passer devant un tribunal pour enfants, il faut un passeport, il faut se rendre à une ambassade. Et quand on est demandeur d'asile, on n'a pas le droit d'être en lien avec l'ambassade de son pays. Donc on est hyper coincé. Et on a un réel problème éthique d'accompagnement. Donc avec Mireille Berthaud, on refuse de présenter. Donc on est coincé parce qu'on refuse d'emmener un jeune qui peut prétendre à l'asile dans son ambassade. Voilà. Ouais. Et ça, le procureur n'a pas du tout envie de nous écouter sur ce. Et puis en plus, pour les mineurs, il y a la question du délai de traitement du dossier qui font qu'une fois que le dossier arrive au moment de son traitement, celui qui l'a déposé avait 16 ans et 2 ans plus tard, il a 18 ans. Et en sachant aussi que, par exemple, pour les Afghans, typiquement, c'est souvent les aînés qui partent. Et en fait, la stratégie aussi qui peut être intéressante, c'est que souvent les papas sont morts, ont été tués par les talibans. Donc, s'ils sont reconnus réfugiés à leur minorité, ils peuvent faire venir tous les membres de leur famille, les petits frères et sœurs et les parents. Donc, et ça, c'est un plein droit, la réunification familiale. Donc, ils pourraient sauver
toutes ces petites sœurs qui sont en train de se faire marier de force, hein, parce que c'est ça. Puis Donc d'école, mon nana, puis il a déjà perdu 2 petites sœurs, hein, elles ont 6 ans, elles sont parties en mariage forcé. Et on se disait, c'est dommage parce qu'on a raté un statut de réfugié pour ce jeune qui aurait pu faire venir ses petites sœurs sur visa, etc., dans les conditions avion et compagnie. Oui, alors les délais auraient été tellement Moi, je les ai importants. fait venir. Ah ouais. Bah, de toute façon, quand tu introduis, après, ils peuvent avoir 20 ans, c'est pas grave. Non, non,